Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout là où nous sommes en acclamant très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelqu'un en Seigneur qui peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Tu es en train de célébrer celui qui te connaît mieux. Est-ce qu'il y a une maman au Seigneur a dit dans mon lot le meilleur avec qui de mettre la bonne âme? Amen. Yes. Alléluia. Ouvrons nos mains, demandons à Dieu dans cette éducation chrétienne de ce soir que Dieu nous éduque selon lui. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là, ô Dieu. Père, nous sommes là au-devant de ton trône de grâce. Elohim, nous sommes là au-devant de ton trône béni. Seigneur, nous voulons ajouter encore sur ce que tu nous as déjà dit, Seigneur. Car tu nous as formés, tu nous as enseignés, tu nous as appris. Est-ce que l'honneur et la gloire te reviennent, toi le véritable Dieu? Merci parce que tu as accompli de grandes choses. Merci Seigneur de nous parler. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur avec nos acclamations? Acclamons Jésus. Amen. Saluez le voisin de gauche et de droite et vous pouvez vous asseoir. Saluez le voisin de gauche et de droite et vous pouvez reprendre votre place. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue à l'éducation chrétienne. Amen. Ce soir, nous sommes honorés par un serviteur de Dieu, le pasteur Patrick. Alors qu'il va se tenir debout, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Merci pasteur, vous pouvez vous asseoir. Le pasteur Patrick, on a une très longue histoire avec lui. On a travaillé avec lui à Philadelphie, avec les amis de Philadelphie qui collaient à Kinshasa. On a passé plus d'une année ensemble. Et puis après, il a quitté Kinshasa pour aller dans le Bandundu. Et là-bas, il a fait 2 ans, ok. Et il était de passage, il est parti à Boma, là où il a fait 2 semaines. Et quand il devait venir comme ça, je crois que je venais de l'Afrique du Sud, on a parlé juste au téléphone. Et au retour de Kinshasa, il s'est dit qu'il passe quand même par Matadi pour voir son frère. Alors le centre missionnaire Ebenezer, est-ce qu'on peut encore accueillir notre Dieu, le pasteur Patrick? Amen. Amen. Voilà. Je vous salue aussi. Toi, tu te fâches même quand tu n'as pas salué. Je vous salue aussi. Les fidèles sont compliqués. Tu vois, non, il a salué le pasteur, mais nous, il n'a pas salué. Je t'ai salué aussi. Amen. Dis à ton voisin, Neba. Oui, sur la clé au félé, Neba. C'est Neba. Parce
c'est la passion. Amen. En fait, nous sommes en train de continuer ce que nous avons commencé. En fait, c'est depuis que je suis rentré que je suis en train de parler de ce grand thème. Et le dimanche, je parlais sur bâtir une relation. Et nous avons vraiment été un peu plus profond. Vous savez, j'ai suivi cet enseignement moi-même sur les réseaux sociaux. Waouh! Alors, veuillez prendre la deuxième partie est déjà disponible. Vous pouvez aussi déjà suivre la deuxième partie. Papa Trésor, il fait tellement frais, vous pouvez même éteindre ici, éteindre même celui-ci, je reste seulement avec celui-ci. Aujourd'hui, la saison sèche a vraiment séché. Quelqu'un avait dit l'autre fois, le gouvernement a volé l'argent du fréon, il est parti avec, c'est pour cela il n'y a pas de saison sèche. Maintenant, je pense qu'on est allé payer x2 pour récupérer le retard. Amen. Voilà. Rapidement, nous sommes dans nos Bibles pour prendre les portions des Écritures que nous avons lues. Dans 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel 18, 1 à 5. Rapidement, allons dans nos Bibles. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Du premier verset au cinquième verset. Est-ce que vous y êtes? 1 Samuel 18, 1 à 5. Mais pour mon enseignement, je prends juste le premier et le quatrième verset. 1, 2, 3, allons-y. Alors que David finissait de parler à Saoul, que Dieu te bénisse, toi qui honore la parole de Dieu. 1, 2, 3, reprenons. Alors que David finissait de parler à Saoul, Jonathan s'attacha à lui. Attends, vous avez quelle version? Louis II, hein? Ok, permettez-moi de chercher la version Louis II, sinon on ne va pas bien comprendre ces choses. 1 Samuel 18. Cherche, permettez-moi d'en trouver. 1 Samuel 18. Alors, on y va. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. On y va? Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. On acclame la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Frères et sœurs, ma prière pendant ce moment d'enseignement, c'est que Dieu te donne de meilleurs amis. Alléluia. Et que tu ne puisses pas bâtir de relations terre à terre, que tu ne puisses pas bâtir de relations qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de futur. Si on peut voir un peu mon micro, un peu c'est trop aigu, que tu ne puisses pas bâtir de relations terre à terre, que tu ne puisses pas bâtir de relations en divagation. Les dimanches, j'ai eu le soin de vous expliquer sur beaucoup de choses, mais maintenant, avant que je ne puisse prendre la partie restante de mon message du dimanche, restons un peu dans 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel 18. Regardez très bien ici, on dit clairement, on dit, David achevait de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. David ne parlait pas à Jonathan.
Est-ce qu'on est ensemble? David, est-ce que David parlait à Jonathan? Non. David parlait à qui? À Saoul. Mais la Bible nous dit que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. En d'autres termes, un ami, celui que tu considères, celui pour qui tu veux bâtir la vie, la personne qui doit t'aider est plus que ton frère, est plus que ton père, est plus que ta mère. C'est quelqu'un qui peut entrer dans ta vie alors que tu n'y pensais même pas. Parce que David était en train de parler à Saoul, son père. Il ne parlait pas à Jonathan. Mais pendant que David était en train de parler à Saoul, l'âme ou le cœur, parce que le mois passé, je vous ai parlé sur le corps, l'âme et l'esprit. J'espère que vous comprenez, que vous maîtrisez très très bien quand on parle du cœur et qu'on parle de l'âme. Parce qu'on peut dire que le cœur, c'est la partie physique de l'âme. Quand on parle du cœur, on voit l'âme. Quand on parle de l'âme, on touche le cœur. Parce que l'âme se trouve dans le sang provient du cœur. Donc, la partie physique de l'âme, c'est le cœur. Alors, quand on dit que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David, en d'autres termes, on veut nous dire que le cœur de Jonathan a été pris par le cœur de David. Frères et sœurs, il faut que celui que tu appelles ton ami, il faut que celui avec qui tu partages tes intérêts, celui avec qui tu partages tes secrets, tu dois te rassurer que son cœur et ton cœur sont ensemble. Ne te donne pas de parler de secrets de ta vie, ne te donne pas d'expliquer de choses à quelqu'un dont tu sens que son cœur n'est pas attaché à ton cœur. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut me donner un amen? Amen. Mais écoutez, quelque chose me retient ici. La Bible dit quoi? Il dit, le deuxième verset, Saoul retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. C'est-à-dire, David était retenu dans la maison de Saoul pour que Saoul ne rentre pas. Mais écoutez le verset qui suit. Il est resté à la maison pas pour Jonathan. Il est resté à la maison pour qui? Pour Saoul. Mais qui fait alliance avec lui? C'est Jonathan. Frères et sœurs, il ne faut pas blaguer avec ce qu'on appelle amitié. Il ne faut pas blaguer avec ce qu'on appelle relation. Il ne faut pas, frères et sœurs, toute amitié, tout mariage, toute prolongation de la vie doit être basée sur une relation d'amitié, une relation intime, une relation intense. Si avec quelqu'un, vous n'avez pas, le dimanche j'avais dit, vous devez passer le bon moment, vous devez passer le moment de qualité. Avec quelqu'un avec qui tu passes le moment de qualité, il est difficile de lui faire du mal. Oh mon Dieu. Oh alléluia. Mais ce que j'aime, écoute, il fit alliance. Mais dans l'alliance qu'il est en train de faire avec David, le verset 4, écoute, il ôta le manteau pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée et son arc. En réalité, c'est ce jour-là que David est devenu roi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ce jour-là que David est devenu roi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la royauté quitte d'un père à un fils. C'est-à-dire, le prince d'Israël n'était pas David. Le prince d'Israël, c'était Jonathan. Mais Jonathan a enlevé son manteau. Il a enlevé son vêtement. Il a enlevé son épée. Il a enlevé son arc. En d'autres termes, Jonathan a enlevé toute sa royauté et a déposé sur les épaules de quelqu'un qui n'était pas dans la lignée de roi. Amen. Frères et sœurs, c'est comme ça. Quels sont les sacrifices que l'autre est en mesure de faire pour toi pour que tu dises que celui-ci est mon ami? Écoutez, je vais aller plus loin. Ce soir, je vais retenir. Tu peux avoir
n'est pas ton ami. Beaucoup de gens sont mes connaissances, mais peu de gens sont mes amis. Tu ne peux pas appeler quelqu'un ami parce que tu as des sentiments. Parce que celui que tu connais, il est ta connaissance. Une connaissance n'est pas égale à ton ami. L'ami, c'est celui qui peut partager sa vie avec toi. L'ami, c'est celui qui peut partager son pain avec toi. L'ami, c'est celui qui peut prendre sa chaise et te céder à toi. L'ami, c'est celui, quand tu viens le voir, il quitte sa chambre, il vient dormir avec toi dans son salon. L'ami, c'est celui qui est capable de partager le morceau de pain avec toi. L'ami, c'est celui qui ne se lamente pas quand tu as des réussites dans la vie. L'ami, c'est celui qui célèbre tes réussites à toi. L'ami, c'est celui qui t'acclame quand tout le monde ne veut plus t'acclamer. L'ami, c'est celui qui reste quand tout le monde sont partis. L'ami, c'est celui qui prie pour toi quand tout le monde ne prie pas pour toi. L'ami, c'est celui qui cherche Dieu pour toi. L'ami, c'est celui qui sait que dit que ne va pas sur cette route car la mort est en train de t'attendre. L'ami n'a pas honte de toi. L'ami n'aura jamais honte de toi. Moninga malamu eza oya lukaka bolamu ya moninga na ye. Moninga malamu eza oya lukaka sonya moninga na ye malamu kutu ya la tango. Mais moninga na ye ke de liboso. Jonathan était successeur de son père, mais il a enlevé tout son manteau, il a enlevé son épée, il a enlevé son arc. Est-ce que vous savez que l'épée c'est pour le combat? Est-ce que vous savez que l'arc c'est pour se protéger et l'arc c'est pour lancer les flèches? Donc la chose qui pouvait permettre à Jonathan de couper quand il a des problèmes, de lancer, mais il a pris ça, il a donné. Alors qu'on ne donne pas seulement l'arc, on donne aussi les flèches. La Bible dit nous sommes dans le carquois du Seigneur. C'est-à-dire ces jours-là, Jonathan avait pris tout ce qu'il avait, il a investi dans la vie de David. Mais est-ce que vous savez une chose? Le premier verset dit quoi? Que c'est le cœur de Jonathan qui avait aimé le cœur de David. Mais quand vous lisez au 4e verset, vous allez découvrir que ce n'est plus seulement le cœur de Jonathan qui aime, mais même le cœur de Saoul a aimé David. L'ami, c'est celui qui amène sa famille à t'aimer. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Frères et sœurs, moninga malamu atonga kate moninga na ye. Moninga malamu asala ke baninga balinga moninga na ye. Soki mutu azoluka batu balinga yote, il est diabolique. Si vous ne savez pas, Lucifer c'est l'ange de lumière. Lucifer, le diable, il est déchu, mais son intelligence est restée normale. Mais il est déchu. Il est descendu un pervers pour détruire. Celui qui détruit, c'est diabolique. Le va maintenant mon ami. En anglais, on dit my friend. Dis à ton voisin, you are my friend. You are my friend. It's not your sister, it's your friend. Talk to him. This is my sister. You know my sister, you have my friend. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Talk to your neighbor. Neighbor, you are my friend. Hallelujah. Look at your sister and your brother. Talk to him. I love you so much. Mama Tanya, we love you. Hallelujah. Frères et sœurs, j'aime quand on parle de l'amour. J'aime quand on parle de l'amitié. Dieu n'a pas d'amour. Dieu ne connaît pas l'amour. Dieu ne contient pas l'amour. Mais Dieu est d'amour. La matière qui compose Dieu, c'est la matière de l'amour. Et quand on parle de l'amitié, on voit l'amour. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne critique pas. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne parle pas en mal. Aujourd'hui au Congo, nous avons un problème. Et l'église de mon pays a un problème. Et c'est quoi ce problème? C'est que l'église de mon pays, on n'a plus des amitiés de l'âme, mais on a des amitiés de lèvres. Celui qui t'aime parce que tu lui as acheté le beignet, il ne t'aime pas. Le jour où tu ne lui achèteras pas le beignet, s'il continue à être avec toi, voici ton ami. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur avec tes affirmations? Alléluia. Oh mon Dieu, c'est que j'aime encore. Oh alléluia. Frères et sœurs, nous sommes en train de voir ici, au verset 5e, la Bible dit quoi? David allait et réussissait partout où l'on voyait.
envoyer Saoul. En réalité, Saoul devait envoyer son fils Jonathan. Mais il a commencé à envoyer qui? David. Pourquoi il envoie David? Parce que Jonathan n'a plus de manteau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jonathan n'a plus de manteau. Jonathan n'a plus d'épée. Jonathan n'a plus d'arc. Jonathan n'a plus de flèche. Parce que quand tu donnes l'arc, tu donnes aussi le carquois. Alors, c'est normal. Et David réussit pourquoi? Parce que derrière la réussite de David se cache le sacrifice de Jonathan. C'est pour ça qu'on dit une chose, on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. J'aimerais dire aux femmes ce soir, vous devez faire la force de vos maris. Un homme qui réussit, derrière il y a une femme. Une femme qui réussit, derrière il y a un homme. Les parents qui réussissent, derrière il y a des enfants. Les enfants qui réussissent, derrière il y a les parents. Une église qui réussit, derrière il y a les ouvriers. Les ouvriers qui réussissent, derrière il y a un Moïse à genoux avec les mains levées. Un Moïse qui a les mains levées, il a Aaron et Hur. Et Aaron et Hur, il a sa femme qui le prépare. Parce que tenir un homme de Dieu avec les mains levées, il faut avoir mangé. Frère, la vie on ne la fait pas seule. La vie on doit être accompagné. Et l'accompagnement, tu dois bien choisir ceux qui doivent t'accompagner. C'est comme ça que Jésus a passé toute une nuit pour choisir 12 disciples. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mets ta main dans ton cœur, dis avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à bien choisir mes amis. Je veux te servir, mais avec qui? Je veux réussir, mais avec qui? En 2025, aide-moi, Seigneur, à choisir mes amis. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort ton Dieu. Acclame bien le Seigneur. Amen. Mais maintenant, écoutez. Le dimanche, j'ai expliqué un certain nombre de choses. J'ai dit que quand vous êtes des amis, vous devez avoir une même vision. C'est-à-dire ton ami doit avoir la même foi que toi. Comme David et Jonathan, les deux avaient foi en Dieu éternel. Nous avons dit que vous devez avoir une communication ouverte. C'est-à-dire vous devez apprendre à parler ensemble. Vous ne pouvez pas être des amis, mais vous ne parlez pas ensemble. Vous devez avoir la confiance et le respect mutuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ce que je suis en train de dire? La confiance et le respect mutuel. Mais je ne me suis pas arrêté que par là. Je parle aussi de partage des expériences. Le partage des expériences, c'est-à-dire des moments de qualité que vous serez en train de passer ensemble. Et avant de pouvoir aller très très loin, j'aimerais prendre un peu quelque chose ensemble. Dans le partage des expériences. Le partage des expériences ici, j'aimerais parler sur ce que j'avais dit. Discuter de vos projets, de vos rêves, de vos aspirations pour l'avenir. Ici, j'aimerais parler, et pour ceux qui sont mariés, et ceux qui sont en période de fiançailles, et ceux qui attendent le jour où Dieu va leur donner l'orientation d'être en relation pour se marier. L'une des choses qui fait la qualité, l'une des choses qui fait la force d'une relation, c'est la qualité et la quantité de vos projets. Je vais répéter. L'une des choses qui fait la force de votre relation, l'une des choses qui fait que vous puissiez aller très loin, c'est la qualité de votre projet et la quantité. Je vous dirai pourquoi je suis en train de parler de la qualité et la quantité. La quantité veut dire la diversité, la pluralité de vos projets. Mais la qualité, c'est que le projet que vous avez doit être des projets
meilleurs, des projets de qualité qui vous demandent le temps pour travailler, qui vous demandent le temps pour s'investir en ces choses. Je vais vous donner un exemple. Quand nous avons commencé cette église le 4 janvier 2022, j'ai présenté un certain nombre de projets. Je dis d'abord, nous devons chercher à placer le hangar. Ensuite, nous devons nous battre pour acheter une parcelle. Nous devons travailler pour envoyer des missionnaires. Nous devons construire l'hôpital. Nous devons construire l'école. Et nous devons envoyer des missionnaires en formation. C'était beaucoup de projets. Mais tout ce projet, il y avait aussi la qualité de ce projet. Et nous avons dit que nous sommes une école de prière et du service, mais qui a comme devise l'excellence dans la simplicité. Et j'ai expliqué que notre excellence n'est pas que dans l'excellence par rapport aux belles choses, mais notre excellence c'est aussi dans exceller, aller de l'avant, avancer dans ce que nous faisons et faire des choses qui quitter d'un point A à un point B. Et nous nous sommes lancés dans la formation de missionnaires. Nous économisons pour acheter la parcelle. Nous travaillons pour avoir des directives. Automatiquement, chaque département s'engage derrière tout ce projet. Et jour après jour, moi-même le pasteur, je ne change pas de projet. Qu'il y ait de problème, qu'il n'y ait pas de problème, qu'on ait l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent, nous fonçons, nous sommes focus sur nos projets. Et chacun de nous dans cette église, il a fini par comprendre que dans cette église, nous ne venons pas ici pour prier seulement et rentrer dans nos maisons. Nous venons pour devenir de missionnaires et après on va nous envoyer pour aller travailler. Mais on ne peut pas partir sans avoir le quartier général. Alors chacun de nous, on s'est dit tout le monde, nous allons commencer à donner des actions de grâce qui seront des offrandes spéciales chaque dimanche. Et cet argent va nous aider à l'achat de la parcelle. Je vous ai partagé le projet. Et ensemble, nous avons commencé à travailler là-dessus. Chacun donne des idées. Chacun met sa main, pardon. Chacun est en train de travailler. On est en train d'avancer. Et automatiquement, même si tu te sens fatigué, mais à cause des objectifs que nous voulons atteindre, tu te dis, je ne veux pas relâcher. Je veux continuer. Je vais avancer. Quel est mon point? Quand tu es en relation avec un homme, tu es en relation avec une femme, tu es en relation avec une entreprise, tu es en relation avec je ne sais quoi, il ne faut pas que le raison de vos conversations soit de raison de choses de terre à terre. Parce que les choses de terre à terre, on peut se fatiguer et puis on peut abandonner. Mais quand vous avez des objectifs à atteindre, chacun de vous va donner le meilleur de soi-même. Parce que les intérêts de ces choses sont nos intérêts à nous tous. Alors je viens vous parler. Un homme et une femme qui sont dans un mariage, quand ils veulent bâtir leur relation sur des choses dures, ils parlent de l'achat de terrain, ils parlent de l'achat du ciment. Il parle de l'éducation des enfants. Il parle sur le projet pour l'avenir. Et chacun de nous doit savoir quelle est ma part dans cette contribution. Quelle est la part de l'autre dans cette contribution. Et même quand les distractions vont arriver, tu vas dire non, je ne vais pas prendre la voie de distraction parce que nous avons un projet que nous voulons atteindre. Alors la question que j'aimerais te poser, tu me dis que tu es fiancé. En dehors de parler du mariage, quelle est autre chose que vous parlez en dehors du mariage? Frères et sœurs, il y a des hommes qui ne cherchent pas une femme pour faire des enfants. Il y a des hommes qui ne cherchent pas une femme pour la sexualité. Il y a des femmes qui ne cherchent pas un homme qui va lui faire l'amour. Il y a des femmes qui sont en train de chercher un homme qui peut l'orienter. Il y a des hommes qui cherchent une femme qui sera une aide telle qu'il est écrit dans la Bible. Mais si toi dans ta tête, tu amènes que le sexe, si toi dans ta tête, tu amènes que des dépenses vaniteuses,
cet homme va te négliger, cet homme va te chasser. Si dans ta tête, une femme c'est faire les enfants, une femme c'est être à la cuisine, une femme, frères et sœurs, je me te dire, si une femme doit être à la cuisine, alors on doit prendre le bord. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si une femme doit repasser mes habits, alors je dois trouver quelqu'un qui doit repasser mes habits. Si une femme doit laver mes habits, alors on doit trouver une lavandière. Mais il y a un certain niveau dans la vie que les gens ont de projets de vie. Et ils ne cherchent pas une femme ou un homme, mais ils cherchent un partenaire de la vie. Alors ne viens pas dire, j'ai été déçu à gauche, j'ai été déçu à droite, j'ai été déçu. Qu'est-ce que tu as proposé dans cette relation? Qu'est-ce que tu as amené de nouvelles? Il y a des personnes, si tu lui donnes 1000 $, appelle-lui. 1000 seulement, 1000 $. Eh, ça la raboité. Ça la raboité. Pas nous ça la raboité. 1000 ils appellent. Eh, Jésus. Il faut me battre. Il faut me battre. Quand même, ça rapide. Il y a des femmes, si tu lui donnes seulement la clé des contacts, maintenant il faut le combat. On va te sentir mou, on sait le mou. C'est comme ça qu'il y a même des gens qui prient, non mais ça ne va pas sentir. Non, mais ça ne va pas sentir. Pas sentir. Dieu n'aime pas les orgueilleux. C'est comme ça que tu es en train de retarder certaines bénédictions pour toi. Parce que la vision de la vie que tu as ne correspond pas aux hommes qui sont autour de toi. La vision de la vie que tu as ne correspond. J'aimerais même aller beaucoup plus loin. Chère femme, ne cherchez pas trop le mariage. Cherchez Dieu et la stabilité. Il y a des hommes de qualité qui vont s'approcher près de toi. Quelqu'un dit oh non, pour un kaka, on attire que ce qu'on est. Pas de champ, bazoya ndengini. Nous sommes en digne. À quelqu'un na kota ventilateur. Pas au coupolet. Mais côté va boire qui boumasukat. Ba digne. D'abord le vélo va mettre ça là. Au monde va digne. Pas qui pesa na mena no bilayo. Alléluia. Pourquoi? Parce que ils l'ont conforme maintenant, ils sont attirés du lot conforme maintenant. Alors travaille ta qualité, travaille ta perception de la vie. Tu verras aussi que les gens, parce que pour t'avoir le courage à repousser la pembelle, une famille mesurée, côté divisé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des gens, ma soeur, que tu rencontreras que dans l'avion. Et pour le rencontrer dans l'avion, tu dois aller à Dubaï ou aller en Chine. Vous donnez-moi un amen. Frère et soeur, il y a des gens que je ne peux pas entrer dans son bureau. Mais à l'aéroport, il sera obligé d'entrer dans le même bureau que moi. Alors comme je ne peux pas te voir dans ton bureau, je vais te trouver à l'aéroport. Comme je ne peux pas te voir à l'aéroport, je vais te trouver même à l'aéroport de transit. Même si je ne peux pas entrer dans business class, je vais entrer dans Economia, mais je passerai par business class, tu me verras, et puis tu diras, excusez mon frère, c'est comme si on vous avait déjà vu. Non, c'est la Zambatine de l'anga Sango Nanga Mokonzi, Yoba c'est la Sango Mokonzi, Mokekolukaina Boati. Alléluia. Quand il y a une basse classe, il y a une haute classe. Alléluia. Quand il parle de solo, est-ce qu'il y a ça solo bien? Oh, donnez-moi un amen. Quand il y a une basi, il y a bien éduqué. Il y a une kuluna, mozolo kabana bateau, ba éduqué bien. Pour faire ça va mon qui kuluna non. Prenez-moi amen, je vais te parler. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Deuxièmement, tu dois maîtriser ton projet afin que la femme ou l'homme qui vient dans ta vie puisse être derrière le projet que toi-même tu maîtrises. Beaucoup de gens exigent des choses aux gens, mais lui-même ne maîtrise rien. Tel qu'on est en train de construire là, je maîtrise notre plan plus que même l'ingénieur. C'est-à-dire, même si l'ingénieur n'est pas là, je peux dire faisons ça, faisons ceci, faisons.
tu sais où tu pars. Les gens ne suivent pas celui qui ne connaît pas là où il part. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Il faut que l'aveugle soit conduit par celui qui a le vue. Alors tu dois maîtriser dans ta tête que le projet de ta vie, tu dois d'abord le maîtriser avant de dire que cette femme ne me soutient pas. Il te soutient, est-ce que tu lui as expliqué le projet de la vie? Cette femme, cet homme ne m'encourage pas. Il va t'encourager en quoi? Toi-même tu fais le make-up, toi-même tu vas les arachides, toi-même tu vas le pondou, toi-même tu n'as pas. Même la Bible dit, c'est les habiles qui sont appelés à s'asseoir avec le grand. Le professionnel dans un domaine, ce sont eux que Dieu élève. Frère, je crois si Dieu le permet, je parlerai sur le choix des amis. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Parce que le choix, c'est aussi quelque chose de très important. Amen. Alors je veux prendre le point dont je devais parler ce soir. La gestion des conflits. La gestion des conflits. La gestion des conflits. Dis à ton voisin, gestion de conflits. Oh, ça est bien. Gestion de conflits. Quand on parle de gestion des conflits, il n'y a rien de compliqué. C'est-à-dire, comment gérer le problème, comment arriver à résoudre le problème qui peut être en train de vous déranger. Alors, la première des choses, quand vous êtes marié, quand vous êtes fiancé, quand vous êtes en relation, même si c'est le partenariat de business, la première des choses, tu dois apprendre à reconnaître les signes de tension. Le signe de tension. Les signes de tension est là qui c'est il est mauvais là qui s'est même lié trop tard. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes? Parce que l'homme ne sait pas sentir que ma femme Alina dit ça. La femme ne sait pas sentir que mon mari Alina Bandamabe. Apprenez à reconnaître les signes de tension. Oh mon Dieu, donne-moi la main. Apprenez à reconnaître les signes de tension. C'est lui qui sait le signe de la pluie, ne laisse jamais les habits sur le fil. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand vous allez à Goma, à Bukavu, là où il y a le Miragongo, avant que le volcan ne puisse sortir, il y a les abeilles qui sortent. Dès que vous commencez à voir des abeilles, vous vous préparez parce que d'ici là, les larves vont sortir. Mais aujourd'hui dans vos vies, vous ne réussissez pas. Vous tombez dans les dislocations de relations. Pourquoi? Parce que vous n'apprenez pas à reconnaître les signes de conflit. Que les femmes qui ne connaissent pas quand son mari se fâche. Que les maris qui ne connaissent pas quand sa femme se fâche. Et je veux même aller plus loin. Il y a des hommes où la colère de sa femme est sans effet. Même quand il sent que l'homme veut se fâcher là, il dit, autrement. D'ailleurs, il insiste encore. Cher homme, la femme c'est aussi un être vivant. Elle peut aussi se fâcher parce que le Saint-Esprit même se fâche, il est même attristé. Car pour tout. Comment t'es là-bas? Comment t'es là-bas? C'est quoi? C'est là-bas. T'es là-bas. C'est quoi? T'es là-bas. Pourquoi tu es là-bas? Automatiquement, Mouninga, il y a un film, ça moi qui pour moi, si n'a rien. Ah, on a mouru, maintenant, on a reçu la pauvre. C'est toi qui as commis l'erreur. Mais au ballon, il m'a peine, il pèse à quoi il y a, il va dire que tu passes la vie là-bas. Et puis, tu vas sentir le galère, mais maman n'a pas. J'arrive dans un couple en autre. C'est la femme qui a appelé. Papa, venez, j'arrive. Je trouve l'homme qui est en train de casser des bouteilles. Je me suis dit, il y a au saliti. Adi vous l'a dit, l'ami. Bye, non, vous me dire quoi ça va, bye.
le maître paille. Le maître paille, le paille. Paille, moi, non. Mais quand je les ai adoucis pour écouter l'histoire, 100% l'homme encore. Mais je me suis posé la question, frère, tu fais comment? Je dis, mais aujourd'hui c'est un autre jour. Je dis, frère, tu fais comment pour récupérer la raison et lui donner le tort? Il est un méchant père. Il est un méchant. Puis tu donnes le quartier. Il me fait un peu. Pourquoi tu vas appeler d'abord un petit à l'école? Je lui dis, tu dois demander pardon. Aline, ça n'a fait. Aline, ce que ça folie. C'est un folie. Là, mes soeurs, vous devez apprendre à détecter les signes de tension. Vous savez, même à l'église, même la gestion des départements, la gestion des ouvriers, la gestion des fidèles. Frères et sœurs, chers hommes de Dieu, chers serviteurs et servantes de Dieu, ce n'est pas toute vérité qu'on doit dire. Il y a des vérités qui ont disloqué les gens. Il y a des vérités qui ont détruit. Il y a des choses que tu dois apprendre à dire à qui et à ne pas dire à qui. Je peux avoir une prophétie. Pourquoi Dieu veut que moi je voie? Ce n'est pas pour que je parle. Tout ce que Dieu me dit n'est pas à dire. Dans les choses que Dieu me dit, il y a les choses à dire et à ne pas dire. La gestion du tempérament. Il faut. Comment tu as 10 ans avec ton mari, tu as 10 ans avec ta femme, tu as 10 ans avec tes enfants, tu as 10 ans avec tes parents, tu as 10 ans avec ton pasteur, mais tu ne sais pas quand il veut commencer à se fâcher. C'est comme ça que plusieurs reçoivent des malédictions gratuites. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Il y a des gens qui, quand il est fâché, il bégaye. Ça, c'est encore mieux, parce que tu sauras au moins facilement que c'est qu'à fâcher. Mais il y a des gens qui se fâchent en chant riant. Il rit, mais il est en train de se fâcher. Il rit, mais il est en train de se fâcher. Et puis il dit, non, mais ton bataille, non, mais ton bataille, donc tu ne comprends pas qu'il est en train de se fâcher. Prenez le temps de voir ces choses. Donc la première des choses pour gérer les conflits, il faut d'abord chercher à détecter le signe de tension. Deuxièmement, il faut éviter les accusations générales. Il faut éviter les accusations générales. Focalisez-vous sur les faits. Frère, je répète, évitez les accusations générales. Focalisez-vous sur les faits. Je vais donner un exemple. Quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, il a peut-être mal préparé la nourriture. La colère est venue, non, je vais changer. Quand tu as préparé mal ta nourriture et que l'autre est en train de réclamer que la nourriture est mal préparée, toi maintenant, comme c'est le conflit déjà établi, ne cherche pas à prendre maintenant tout, traiter au même moment. Reste sur la chose que vous avez avec le conflit maintenant. Faut pas être comme ces gens-là. Quand ils commencent à parler, ils parlent en général. Tu te poses même des questions. Mais ça vient chercher quoi ici? Ça aussi, ça vient chercher quoi ici? Frères et sœurs, quand il y a un problème, concentrez-vous sur les faits. Même quand tu dois reprocher quelqu'un, ne reproche pas quelqu'un en mélangeant les effets qui sont déjà passés. Reproche quelqu'un sur ce qui se passe maintenant. Vous allez remarquer que même dans nos réunions, c'est peut-être les fidèles ou les ouvriers qui me rappellent que papa, ça vous avez déjà dit. Pourquoi? Parce que moi, ma philosophie, je suis le Nouveau Testament.
Dans l'Ancien Testament, on connaissait les sacrificateurs, ses enfants, sa femme et tout le reste. Dans le Nouveau Testament, on connaît Pierre, point. On connaît Paul, point. On connaît Jean, point. Je ne suis pas du genre la généalogie des conflits. Le riz mal préparé engendra le conflit de janvier. Et janvier avait un problème d'argent perdu au marché. Les lolis sous. Pardonnez vos péchés 77 fois 7 fois 7 par jour. C'est-à-dire, pour cette histoire-là, quand tu as oublié, pardonner, c'est fini. Maintenant, traitons le problème au présent. Ne généralisez jamais les choses. Et puis, je vais encore insister ici, surtout pour les mariés et les fiancés. Ne mettez pas les parents dans les conflits de la maison. On l'a dit, il était le roi maman la vie. Yo, celui qui a maman la vie. Aussi, qui s'est dit pantalon. Pour il n'y a pas de qui s'est là pantalon. Au point où on a secret, grande, mon père, il y a grande sœur, il y a un bissaga qui va pécho, il y a un bissaga. D'ailleurs, pour faire un bissaga, il y a un plan. Il n'y a pas de gars. Et vous, il y a un lougadine. Malamu bien, c'est que bateau m'a vu son beau frère, il n'y a pas de ça, il y a un zoka, nani, mobile, nana, mobile, nayo, ma femme de la famille, et côté ici pour lui et que la famille a battu. Ne ramenez pas les conflits des enfants dans vos conflits. Ici, je parle pour les mariages mixtes. Le mariage où celui-ci a des enfants, celui-ci aussi a des enfants. Vous mettez les enfants ensemble. Ne mettez pas les histoires des enfants dans le mariage. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux amis. Que Dieu nous aide, que Dieu aide tout le monde, que Dieu vous aide à avoir les enfants avec une seule mère, que Dieu vous aide à avoir les enfants avec un seul père. Alléluia. Et si Dieu te donne l'occasion ou la malchance, je ne sais pas comment le dire, d'avoir des enfants qui sont mélangés, vous devez faire attention. C'est un mariage souvent que je ne conseille pas aux amis. Parce que je me pose toujours des questions. Tu as 2 enfants, tu as 3 enfants, et puis vous vous mélangez. Et puis tu amènes un bonbon, et puis tu en avais un seul bonbon. Tu amènes ça. Maintenant l'autre aussi a ses enfants, toi tu as tes enfants. Tu vas donner à qui? Tu commences maintenant à regarder. Maintenant le tien te regarde. Le sien aussi te regarde. Et puis, tu dis non, il y a un grand bobo. Donnez-moi un amen. Amen. Frère, c'est bien de rire, mais ce sont des sujets de réflexion. Parce que quand tu vas donner à tes enfants, tu ne sais pas ce que l'autre va dire dans son cœur. Il n'aime pas mes enfants, il n'aime que ses enfants. Et si tu es faible aussi, tu vas donner de l'amour, et ainsi de suite. Et puis les enfants, et c'est la famille qui va venir. Et puis que tu es marié, ces enfants ne sont pas pris en charge. C'est les conflits qui s'installent. Alors il faut de sagesse. Alors frères et sœurs, vous devez vous préparer que quand vous avez les enfants mélangés, ne mettez jamais vos enfants dans vos conflits. Et ne rappelle jamais à quelqu'un les erreurs de sa famille pendant que vous êtes en train de vous chamailler. Il ne faut jamais dire, quand quelqu'un par exemple te dit, non, non, il va l'on a les miens, il faut que vous tu ne sais pas quelqu'un qui est déjà blessé. Tu vas encore le blesser pour la deuxième fois. Et en matière de blessure intérieure derrière le berger, le trésor en a déjà prêché. En matière de blessures intérieures, s'il y a des gens qu'il faut éviter avec des blessures intérieures, c'est les femmes. Les femmes peuvent gober les blessures intérieures. Comme ça, pour tout le monde, il y a un mot de l'air. On dit que quand il y a un mot de ah, les femmes, vraiment, ça me fait peur. Alléluia. Quand la bonne occasion, vous allez la pousser dans la zone. Vous allez prendre de la zone, et puis il a fait une crise là, qui saura? Donc tu vas y aller
fait attention. Je ne décourage personne, mais la vie nous a donné des leçons à partager aux autres. Alléluia. Il ne faut jamais mélanger deux choses. Troisièmement, la gestion des conflits. Vous devez être prêt à faire des compromis. Donc, vous devez être prêt à vendre vos raisons quand tu veux gérer les conflits. Maman, naïbi kozala toujours na raison. Papa, naïbi kozala toujours na raison. Mais si on peut gérer un conflit à Nakumala, sois prêt à laisser même tes intérêts. Cette femme devant Salomon, elle a dit quoi? Nazana risque à voir perdre moi nanga. Bapé sataye. Non non de la moi nanga ta maboko ya mutu mususu que akufa na regretter 9 mois. Parce que mutu ya sia bomi ya ye moi na ana tina te ko mona ya yo en vie. J'ai tout un enseignement que j'enseigne sur ce point ici. Frère, vous voyez par exemple les églises comme ça. Si vous trouvez quelqu'un en train de se battre, je laisse passer le chemin. Pourquoi? Il manque à soi dans ta tête. Quand tu as une responsabilité, accepte qu'on parle, accepte des choses, reste dans ton temps. Pourquoi? Ma mère me disait, moi si elle a dit du pouta à sauter, à monter, pas la dit pantalon, tu vas sauter mon dos. Si vous voulez que vous ayez raison, ma vandi qui vient à point d'impôt avant de l'eau qu'on se perdre. Si vous avez l'eau ensemble, si vous avez une mission ensemble dans la vie, il leur dit que vanda qui vient kanga ya yo. A des autres soins à monter, mais ne peut pas l'eau pour le bâtir. Il n'y a aucun homme de Dieu élevé dont on ne critique pas. Il n'y a pas une star dont on ne parle pas de mal. Toute personne qui est élevée attire des paroles sur lui. Mais le problème, garde ton cœur. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, écoutez, sois prêt. Papa Yemanda Wasiliki. Boulambi bienté, Boulambi bienté, Boulambi bienté. Oyez que Boulambi bien. Mais le coup la banne à baza, Dino Bimana Soba, à la dans la chambre. Où n'a que le gang et les layo. Il est dans la bienté pour le Ebola. On est qui c'est mon royaume, mais Kakambo. Mais n'a pas qu'à moi, il y a la piscine. Yo siko mikolo no soko mi radio. Lelo na kola kiso pe ngapi na lobaka. Voisin c'est ko kate ayo. Si tu n'as voisin mikolo, almis maman mais ça pour repasser di banda. So ka zo repasser te azotal. Mususu maman ko ko pesa ka tena ki ka porte nzoka ngapi ba banda. Mususu na ina keso manguba. Mususu mona bimisi na télévision te banda ota la match à Barcelone. Ota match te. Il faut attendre la vidéo. Vous pouvez ça va secret au moment où et diable loyer baka. Et si quand conflit est ça, il faut baya. Bon, pas ça d'une onction. Mon image, so va toi ouais, onction mati. Ouais, onction mati. Allez, c'est comme d'abord. C'est comme moi c'est pas en concaté. Abidi, mon bail bon, nana qui sait que on a un mobile bon, yo no va casser comme un con. Et bini na to li souti. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, ces enseignements, je me dis, je suis en train de laver les mains afin de t'aider à avancer dans la vie. Soyez prêts à perdre des fois vos raisons. J'aime ce que les anciens dans l'Ancien Testament disent, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Ne cherche pas tout le temps de raison. Moi, quand quelqu'un parle trop, vous allez demander, je commence à me dire merci. Ah, merci. 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 Quand tu m'as dit merci, c'est pas mentir, ça tout m'en fout pas. Donc, donc, c'est pas merci, on a. M'en fout, t'es mentir. Comment on a eu? On a démarré voiture. Apprenez à perdre des raisons.
devant le conflit, sachez que le diable est déjà là. Quand je vous parlerai sur la doctrine du Satan, vous allez comprendre l'œuvre du diable dans la vie des enfants de Dieu. Et la quatrième de chose, c'est le pardon. La gestion des conflits est gérée par le pardon. Chers frères et sœurs, apprenez à pardonner. Le pardon, on vous a dit, et c'est écrit, on a toujours enseigné ça. Le pardon est une force qui fait quoi? Qui libère. Mais j'aimerais te dire, quand on dit que le pardon est une force qui libère, cela ne veut pas dire que quand je pardonne à Olga, j'ai libéré Olga. Non. Quand je pardonne à Olga, je me suis libéré moi. Parce que Olga doit arranger d'abord avec Dieu. Mais moi, avant de donner mon offrande, je dois me libérer de l'emprisonnement du mal de Olga. Le pardon ne libère pas celui à qui tu as fait mal. Le pardon te libère toi parce que toi, tu ne peux pas aller devant Dieu avec des conflits. Hier, dans le limbi c'était. Si on a limbi c'était dans le vimba, dans le limbi c'était. Il faut sentir. Il y a un sentir. Parce que il y a un côté de Maliboso en Zam. Et beaucoup de motés maintenant qu'il y a un problème dans le monde. Mais bon, nous sommes un peu limbi ça. Coluna. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 30, la Bible dit quoi? Dieu sans tenir compte du temps de l'ignorance. Moutou a yéni Yesu te. Attends que la guerre m'a soumounete. Si vous collaborez avec Yesu, si vous avez vu na yo, comme Moutou a yéni Yesu te, il va être là pour compter. Va compter comme le temps de l'ignorance. Mais yo Moutou yéni pardon. Yo n'est pas pour compter. Yo m'a bé pour yo kangeli Moutou a sali yo m'a bé. Waouh. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Donnez-moi une main, je vais te choquer. Non, tout une question. Maman Olga. Moi, nous y a moi. On va y s'allier ma paix. N'est-ce pas? Ah, maman Olga, moi, y a moi, nayo, benabilo, sali et tout le reste. Il ne faut pas se préparer pour ma balle. Jusqu'au aujourd'hui, ma paix, il est qui m'a cassé le temps. Olim, ça doit olim, ça doit. Olim, n'est-ce pas? Si quoi, tant qu'on olim, ma paix, on était une main, il est qui m'a dit. On peut permettre, papa, la nature, on l'a fait. En tout cas, le comportement, on lim ici, mais. Pas à musique, on va dire la sagesse. Pas à musique, n'est-ce pas? Et ça, réflexion à bon moment. Pourquoi pour nous sécuriser, moi, est-ce que nous avons tout naïf? Au salaire, mais ma bête ou ma bête. Au salaire, à l'imbisato, à l'imbisato. Mais est-ce que nous avons un imbisato? Dans l'imbisato, maintenant, on a besoin de la présence dans la paix. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ce que nous disons. Je pardonne ce frère. La Bible nous dit, soyez prudents comme les serpents, tout comme la colombe. Mais nous aussi, nous avons fait du mal à Dieu. Il nous a pardonné. Est-ce qu'il nous a chassés de sa présence? Le contraire, après son pardon, il nous accueille encore. Le pardon, c'est la capacité d'accepter celui que tu ne pouvais plus accepter dans ta vie. Frère, tu sembles là en français. Tu es dans la Bible dans le nom. Frère, dès que nous sommes là, nous comprenons très mal le pardon. Le pardon, voilà pourquoi au ciel, les adultes n'entreront pas. La Bible dit le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Parce qu'un enfant, tu lui tapes le matin, après 2 minutes, il vient encore vers toi. J'aimerais te poser la question. Si ton frère est allé engrosser l'enfant d'autrui,
vous allez demander à cette famille de pardonner votre frère. Mais si votre soeur a été engrossée par une autre monsieur, est-ce que vous allez pardonner? Frères et sœurs, le secret de la réussite dans la vie, c'est le pardon. Ne pas pardonner ne bloque pas seulement celui-là. Je sens que c'est ici que je dois arrêter mon message. Et l'autre point, j'en parlerai demain. On continue. Frères et sœurs, je voudrais te poser la question. Comment tu gères les conflits? Frère, on a tout l'initié, mais dans le département, tout le monde a que les sous-soutés. Si on a les deux amants, si on a l'initié, il y a une église où il y a des sous-soutés. Et quand vous savez, on a une église, tout le monde a des sous-soutés. Quand vous avez un hôpital, et comme on donne un malade, l'hôpital, il y a des uniformes. Vous avez une église, pas un Akindo. Vous avez une église, pas un Mouibi. Et pour une montre, pour un Molimo Mabé. Donc la foule qui suivait Jésus, c'était la foule de pauvres, de malades, de sorciers, des envoûtés. Frères et sœurs, terminons ce message, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de forte relation sans pardon. Il n'y a pas de vie sans relation. Il n'y a pas de long trajet sans être accompagné. Il n'y a pas d'accompagnement sans un grand cœur. Il n'y a pas de grand cœur sans la plénitude du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est amour. Quand il habite en toi, il faut que toi tu puisses aimer. Et tu ne peux pas aimer si tu ne sais pas pardonner. Le pardon, c'est une force. Mais cette force n'est pas donnée à tout le monde. Et terminons l'enseignement de ce soir, je me redire à quelqu'un. Apprends à pardonner. Parce que le pardon, c'est la force. Chers hommes mariés, pardonnez à vos femmes. Chères femmes, pardonnez à vos maris. Il y a des gens qui sont à l'église aujourd'hui mais qui ne parlent pas avec leur papa. Papa Bengananga, papa Bengananga. Il y a des gens qui sont à l'église mais qui n'appellent pas leur maman. Makamu maman du so salanga. Nakenda libala nanga lindakate. Il y a des gens, ils sont ici, mais il y a un conflit perpétuel, même avec les gens, les étudiants, même avec son professeur. Si tu pardonnes, tu venais de libérer ton cœur. Le pardon, c'est la force d'un chrétien. La Bible ne dit pas car Dieu a aimé le monde. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Aimer et tant aimer, c'est deux choses différentes. Tant aimer, c'est que l'amour ne fait que grandir. Il nous a aimés malgré nos péchés. Je me redire à quelqu'un que toi et moi, nous étions comme des Barabbas. Et Barabbas, il ne pouvait plus. Barabbas ne pouvait plus être compté parmi les humains. J'ai fait la théologie, je sais quand on parle de Barabbas, Barabbas n'était pas un bandit. Barabbas était comme les opposants du gouvernement. C'est-à-dire Barabbas, sa place, aussi longtemps que Hérode était roi, Barabbas ne pouvait pas circuler. Pourquoi? C'était un opposant farouche d'Hérode. Et ce soir-là, Barabbas qui ne pouvait même pas sortir de sa cellule de la prison pour aller chercher quelque chose à manger. Il attendait tout dans la cellule de prison. Il a entendu des clés en train de marcher. Il a dit, j'ai toujours entendu le son des clés, mais les clés ne s'arrêtent jamais devant ma cellule. Les clés vont passer. Mais ces jours-là, les clés se sont arrêtées à la porte de Barabbas. Barabbas pouvait regarder même le gardien de la prison pour lui dire, monsieur, peut-être tu as oublié, je suis Barabbas. Et le gardien a ouvert cette porte. Il a dit, Barabbas, aujourd'hui, c'est toi aussi qui vas sortir. Barabbas ne croyait pas. Et en cours de chemin, Barabbas pouvait demander, mon frère, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qui a payé ma caution? Et à un moment, le gardien a tenu Barabbas à la main. Il a dit, Barabbas, viens.
Tiens-toi ici. Regarde là au coin. Regarde, tu vois sur cette montagne de Golgotha, il y a 3 croix. Mais regarde très bien, il y a quelqu'un qui est au milieu. Aujourd'hui, il a pris ta place. Et aujourd'hui, tu ne peux plus être prisonnier. Barabbas sort, tu es libre. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, qui sont les Barabbas qui sont encore dans ton cœur? Qui sont ces Barabbas qui sont encore dans ton cœur? Est-ce ton père? Est-ce ta mère? Est-ce ta belle famille? Est-ce que la belle famille de je ne sais qui? Qui sont ces Barabbas? Prends la clé, va à la porte de Barabbas. Donne à Barabbas la clé. Dis Barabbas, je te libère. Parce qu'il y a quelqu'un à la croix qui a pris ta place. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, bon chic, mon genre. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens pour devenir. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens parce qu'on nous appelle chrétiens. Mais écoutez, Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous devenions des chrétiens. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons des disciples. Un disciple est semblable à son maître. Mais qui est ton maître? Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ta place. Qu'il y ait des hommes qui dorment sur le même lit avec leurs femmes. Ils couchent même ensemble. Mais dans le cœur, il n'a plus rien d'amour. Il n'y a rien. Tout est devenu du forcing. Que les femmes qui préparent pour leur mari, mais qu'ils attendent même si cette nourriture pouvait les tuer aujourd'hui. Qu'il y ait des enfants qui partent à l'école avec le mineur de leurs parents qui ne s'aiment plus. Qu'il y ait des pasteurs qui prêchent aux fidèles dont dans leur cœur il n'y a plus d'amour. Frère, où est parti l'amour? Où est parti l'amour? L'amour ne se discute pas et l'amour ne se négocie pas. Et celle qui ne se négocie pas est attachée au pardon. Combien de vies tu détruis? Combien de vies tu détruis? Je ne suis pas en train de vous parler pour vous parler. Moi qui vous parle, je fais 3 ans que je ne parlais pas avec mon papa. 3 ans. Je ne parlais pas, je ne cherchais pas. 3 ans, de 16 ans à 19 ans, je ne lui parlais pas. Déterminé à la vie, frère. Bien-aimés frères et sœurs, j'aime pas vous prêcher des choses que je lis dans le livre. J'aime vous prêcher des messages que je te prête. Ce ne sont pas des messages que j'ai ramassés parce que tu risques de dire, pasteur, tu me demandes de pardonner parce que tu ne sais pas ce qu'est le pardon. Moi qui te parle, j'ai connu des gens qui m'ont détruit à un niveau tu n'as pas l'idée. Mais j'ai appris à pardonner et cela m'a aidé dans la vie. Même si quelqu'un me fait du mal aujourd'hui, je le trouve normal parce que moi, je n'ai plus de place pour Barabbas. Celui qui t'a insulté, il n'a pas volé ton nom. Celui qui t'a insulté, il n'a rien pris de toi. Je veux redire à quelqu'un, aussi longtemps que tu vis, même si on a volé l'amour, même si on a volé l'argent, même si on a volé ta réputation, on n'a rien volé parce que tu n'es pas la copie de quelqu'un. Tu es la version originale de ce que Dieu attendait de toi. Frères et sœurs, pardonnez. Cet homme qui t'a laissé avec des enfants, cette femme qui t'a laissé avec des enfants, c'est monsieur qui t'a laissé souffrir. Tu as été rendu grosse et tu ne savais même pas t'en sortir dans la vie. Combien de mamans ne savent pas éduquer leurs enfants? Ils insultent leurs enfants pour dire, si ma fille est devenue comme ça, c'est à cause de toi. Je me redire à quelqu'un, Barabbas va sortir de sa prison. Nous ne sommes pas une église où on prêche bien quand il y a plus de gens, où on parle bien quand il y a plus d'argent, mais nous sommes des disciples du Seigneur. Nous sommes des disciples du Seigneur. Frère, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, ton cœur ce soir doit être dégagé. Tu demandes à Dieu de l'argent. Pourquoi? Pour emprisonner les gens. Tu demandes à Dieu l'élévation. Pourquoi? Pour que ceux qui t'avaient maltraité hier, qu'ils puissent aujourd'hui sentir que toi aussi tu es quelqu'un. Honte à toi, honte à toi, honte à toi. Dieu ne donne pas l'argent pour rivaliser les gens. Dieu donne l'argent pour accomplir sa parole et pour t'envoyer en mission.
décidé de pardonner à mon père. Tous les 3 ans que je passais à la permanence, ce n'est pas que je n'avais pas de famille. J'avais une famille. J'avais des grands frères. J'avais des grandes sœurs. Chose bizarre, avançant dans la vie, même l'être la plus chère, elle pouvait partir, était laissée avec des petits enfants. Et si je n'avais pas un cœur pour pardonner, je ne pouvais pas tenir au devant de vous et je ne pouvais pas avancer. Mais un jour, j'ai appris à pardonner. Frères et sœurs, qu'il y a des gens aujourd'hui, quand on lui parle de quelque chose, ça lui rappelle des choses. Je veux dire à quelqu'un, prends la clé, avance jusqu'à la porte de Barabbas, donne-lui la clé. Donne-lui la clé. Le secret de ma bénédiction, c'est que j'ai pris mon cœur des adultes, j'ai jeté dans l'eau. J'ai pris le cœur des petits enfants, j'ai mis sur moi. Même quand c'est sans marque, même quand j'ai de la douleur, je viens, j'adore, je viens, je cherche Dieu, je le sais avec mon cœur. Et aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, Barabbas doit sortir de ton cœur. Tu n'arrives même pas à grossir, tu n'arrives même pas à t'épanouir, tu n'arrives même pas à avancer. Aujourd'hui, tu as des problèmes d'estomac. Tu as quel âge? Tu as quel âge pour avoir ces problèmes d'estomac? Le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, c'est pas la nourriture. Le problème, c'est que tu as été marginalisé. Mon père m'a maltraité, ma mère m'a maltraité. Et après, mon directeur m'a maltraité. Et après, mon chef de département m'a maltraité. Et après, tu vas aller en enfer pour quelqu'un qui est inconscient de ce qu'il est en train de faire. Les gens dans ma famille m'ont fait ça, m'ont fait ça, m'ont fait ça. Ils t'ont fait ça, mais ils t'ont poussé après Jésus. Ils t'ont poussé après Jésus. Ils t'ont poussé après Jésus. Quand ces gens étaient en train de suivre cette femme, ils voulaient la lapider. Mais plus ils s'avançaient, plus cette femme s'approchait de Jésus. Et aujourd'hui, tu es à genoux devant Jésus. Et il te dit, les gens qui t'ont condamné, ils ne sont plus derrière toi. J'aimerais te dire, ils ont parlé en mal de toi, mais ils ne sont plus derrière toi. Parce que maintenant tu es devant celui qui peut entrer dans ton combat. Alors arrête de dire, tel m'a fait, tel m'a fait, tel m'a fait. Jésus a regardé cette femme, il a dit, regarde, ceux qui parlaient en mal de toi, ils ne sont plus là-bas. Les mal qui t'ont fait, ils ont déjà oublié. D'ailleurs, si tu parles avec lui, tu ne sens même pas le remords qui prouve qu'il sent ce qu'il t'avait fait. Il n'en a plus dans la tête, mais toi tu souffres. Tu n'arrives pas à dormir. Et aujourd'hui, nous apprenons à chasser les démons. Chasser les démons. Aujourd'hui, il n'y a pas de démons à chasser. Il y a Barabbas à sortir de ton cœur, afin que tu puisses guérir ton cœur. Tu as été blessé, oui, moi aussi je l'étais. Tu as été humilié, oui, moi aussi je l'étais. Tu as rencontré des ingrats, oui, moi aussi je l'étais. Mais j'ai été guéri. Et toi aussi tu peux l'être. Et ce soir, j'aimerais te dire que dans le cœur d'un chrétien, il n'y a pas la place pour 2 chaises. Dans le cœur d'un chrétien, il y a la place pour une chaise. Le diable et Dieu ne peut pas habiter dans ton cœur. Dieu est amour, le diable est la haine. Comment tu peux amener 2 chaises dans ton cœur? Et le cœur de l'amour et le cœur de la haine. Que Dieu te bénisse abondamment.